Je dis bonsoir à tout un chacun. Nous voilà encore ensemble pour notre dernier week-end. Je vous rappelle notre thématique, un monde nouveau. Je suis heureux de vous voir en ce soir. Je vous dis bon sabbat. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous bénisse en ce jour béni. Demain, si Dieu le veut, nous avons un sujet passionnant. Bientôt, une nouvelle capitale pour la terre. Ce sera notre sujet de demain. Rappelez-vous notre thématique principale, un monde nouveau. Un monde nouveau. Donc, nos différents sujets tiennent compte de cette thématique. Et d'ailleurs, nous sommes en plein cœur de l'Évangile, en plein cœur de l'annonce que Jésus avait faite. Mais ce soir, notre thématique est celle-ci. Attention, Satan n'a pas dit son dernier mot. Nous avons vu dimanche soir la guerre incessante menée contre Dieu, contre le Christ, ainsi contre sa famille. Mais nous avons vu clairement chaque tentative se soldait par un échec. D'où notre thématique de ce soir, attention, Satan n'a pas dit son dernier mot. Je vous invite à prendre la parole du Seigneur ensemble dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 à partir du verset 9. Nous résumons quelque peu ce que nous avons ensemble considéré dimanche soir. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Plusieurs mots sont utilisés ici. Alors, il est dit, maintenant le salut est arrivé. Cela fait référence à la victoire de Jésus sur la croix. C'est lorsqu'il s'est écrié, tout est accompli, que le salut avait été posé sur une base éternelle. D'où ce cri dans le ciel, le salut est arrivé et la puissance, l'autorité et le règne de notre Dieu. Satan avait contesté les principes régissant la base du gouvernement de Dieu. Ses accusations ont été réfutées. La justice de Dieu, son amour ont été clairement manifestés aux yeux de tous à la croix du Calvaire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez ce cri dans le ciel. Pour le ciel, la question est résolue. Mais Satan va poursuivre sa bataille sur la terre. Il ne va pas en rester là. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons vu encore dimanche soir, qu'il va lancer son attaque contre l'Église de Christ, contre les enfants de Dieu, contre le reste de sa famille. Et il prépare une dernière attaque contre Jésus-Christ, et cela nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16 et au verset 14. Et nous commençons notre étude de ce soir. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, Satan n'a pas dit son dernier mot. Et vous avez ici l'une de ses dernières tentatives contre le Christ, contre le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Son intention est clairement ici présentée. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas l'Église adventiste qui dit cela, mais c'est clairement écrit et présenté dans la Bible. Son intention est de se rendre vers les rois de la terre. D'accord, il est dit clairement, car ce sont des esprits de démons faisant des prodiges et qui vont
vers les rois de toute la terre. Donc Satan cherche à rallier avec lui les autorités de ce monde. Il va tenter de les rallier à sa cause afin de réaliser une coalition mondiale et recevoir le Christ avec une salve de missiles. C'est ce qu'il est dit ici. Il est dit vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est quelque peu sidérant, c'est étonnant, c'est difficile à croire, mais c'est bien ce que la Bible dit ici. Et alors au verset 15, au lieu de pouvoir continuer à détailler cet événement, Jean va changer son style littéraire et il va lancer un appel. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est un appel qui est lancé. C'est l'appel à veiller. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, le Christ également avait lancé un appel à veiller. Pourquoi cela? En réalité, Dieu agit toujours sur la même base, sur la base de la justice, sur la base de la pleine connaissance et sur la base de la miséricorde. Voilà plus de 2000 ans que l'Apocalypse révèle les desseins de Dieu. Voilà plus de 2000 ans que l'Apocalypse nous révèle le plan que Satan va mettre en place à la toute dernière minute de l'histoire de l'humanité. Il le fait afin que tous puissent en être conscients et afin que tous puissent en avoir la connaissance, afin que les rois de la terre ne se laissent pas séduire, afin que les hommes et les femmes, afin que les terriens, les habitants de ce monde, ne se laissent pas tromper et ne se laissent pas allier à Satan dans une cause funeste, dans une cause perdue d'avance. Voilà plus de 2000 ans que cet appel est adressé. Oui, Satan a son plan, mais la Bible ne le tient pas du tout secret. Il est pleinement révélé afin que tous puissent être retenus au courant de cela. Et c'est pourquoi cela nous est révélé. Ce n'est pas simplement pour que nous soyons au courant, informés ou bien effrayés. C'est afin que nous puissions prendre une décision sage, une décision en tenant compte que les prophéties se sont accomplies par le passé et que je dois faire attention. Dieu m'a révélé cela. Alors je dois faire attention. Lorsque ces choses se mettent en place, alors nous devons savoir que le Seigneur le savait déjà et qu'il avait déjà averti les hommes. Donc Satan va tenter d'allier de son côté les différentes puissances et autorités des différents gouvernements, afin de mettre en place un satanisme accepté, établi à l'échelle mondiale. C'est clairement ce qui est présenté ici. Quel sera le résultat de cette tentative, de cette initiative? Le livre de l'Apocalypse en donne le résultat. Ce sera chaotique, ce sera catastrophique. Il n'est pas possible de gagner contre Dieu, c'est impossible. Et vous n'avez qu'à lire le reste chez vous. Lisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. C'est un combat perdu d'avance. Mais le livre de l'Apocalypse n'est pas le seul à pouvoir présenter la situation finale dirigée par Satan. Il y a deux livres de la Bible, le livre d'Ésaïe et le livre d'Ézéchiel, qui nous présentent de manière magistrale la fin spectaculaire de Satan. Nous n'aurons pas le temps, dans le cadre de cette série de conférences, de voir les détails de ce qui se passeront. Nous laissons cette occasion pour un autre séminaire. Nous n'avons pas terminé, la Bible n'a pas fini d'être étudiée, et nous laisserons le reste des détails dans un autre séminaire. Mais je vous invite à aller avec moi dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, je vous invite avec moi à chanter. Nous allons faire de la composition musicale et nous verrons
ce que sera le dernier mot de Satan. Nous verrons se manifester sa puissance et nous verrons ce qu'il en sera pour lui. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, au verset 12. C'est le prophète Ézéchiel qui parle ici et Dieu s'adresse à lui. Et Dieu lui dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Le roi de Tyr, vous connaissez ces villes anciennes, Tyr, Sidon, anciennes villes de la Phénicie, ce sont des villes qui ont existé réellement, et le Seigneur envoie un message à ce roi de Tyr. Mais vous allez rapidement vous rendre compte que le message adressé au roi de Tyr ne saurait s'adresser simplement à un mortel. Derrière le roi de Tyr, Dieu s'adresse à Satan. Dieu s'adresse à l'ex-porte-lumière. Dieu s'adresse à l'ex-Lucifer. Et son histoire, son épopée va nous être racontée ici. Et alors il est dit, prononce une complainte. C'est le premier chant que nous allons considérer ce soir. C'est une complainte. La complainte, c'est un chant lugubre. C'est un chant funéraire. C'est un chant avec pleurs. Vous savez, lorsque vous avez le convoi mortuaire, lorsque vous avez le convoi funéraire, eh bien, vous avez, en Orient, vous avez des femmes qui pleurent, qui sont là en train de crier, d'hurler. Elles sont là en train de chanter un chant pour l'occasion. Eh bien, ce chant a été composé pour Satan. C'est une complainte pour lui. Et vous allez voir de quoi il s'agit. En réalité, cette complainte n'est pas là pour nous présenter Satan et qui il est, mais cette complainte est là pour assister à ses funérailles. Lisons cela ensemble. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. C'est un retour dans son histoire. Satan était absolument parfait, plein de sagesse, beauté absolue, parfaite. Beauté extérieure et beauté intérieure. La beauté intérieure, ce sont les vertus. C'est la sagesse qui le manifestait. Et également extérieure. Plein de sagesse, beauté intérieure et parfaite en beauté extérieure. Au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Le mot Éden signifie paradis. Donc, Satan, auparavant, n'était pas Satan. Il était le porte-lumière, il était l'astre brillant, il était l'étoile. Il est dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et alors son apparence nous est décrite. Et les pierres sont énumérées de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Donc, vous avez ici des ornements extrêmement précieux. La liste de ces ornements, le fait qu'ils soient ensemble, est unique, sauf une seule exception. Il y a dans toute la Bible une seule personne qui porte l'ensemble de ces ornements. Et cette personne, c'est le souverain sacrificateur. Seul lui porte ces différentes pierres. Et ces différentes pierres sont sur son pectoral. L'éphod, le sacrificateur, vous le savez bien, représente Jésus-Christ lui-même. Donc, une seule personne dans l'Ancien Testament revêt cette liste de pierres, c'est Jésus. La deuxième personne de la divinité, le Fils de Dieu. Donc, si Lucifer porte ces pierres, ce ne sont pas simplement des pierres ornementales. Ce sont des pierres qui illustrent son grade. De la même manière, vous avez les généraux. Ils ont leurs habits
ce sont des habits magnifiques. Ils ont leurs galons, leurs différents galons qui manifestent leur grade. Et ils se reconnaissent entre eux, ils se saluent entre eux et ils se respectent entre eux. Les pierres qui sont présentées ici manifestent le grade de Lucifer. Il avait l'une des positions les plus élevées dans le ciel. Ensuite, il est dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, vous avez mention de deux catégories d'instruments. Les tambourins, ce sont les instruments à percussion, et vous avez les flûtes, ce sont les instruments à vent. C'est Dieu qui invente la musique, les instruments, et Lucifer est un expert en musique. Il dirigeait le chœur céleste, et c'est pourquoi il est dit que ces instruments étaient à son service. Donc, ce n'est pas n'importe quel ange que cet ange. Magnifique en apparence, extrêmement intelligent, brillant, gradé. Une position centrale dans le ciel, nous allons le voir. Expert en musique, dirigeant le chœur céleste. C'est pourquoi on l'appelle le porte-lumière. Ce n'est pas pour rien. Au verset 14, il est dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Le chérubin protecteur dans le ciel, dans la gouvernance céleste, il y en a deux. Nous avons considéré ici le trône de Dieu, mais au-dessus du trône de Dieu, il y a deux anges. On les appelle des chérubins. Ils sont gigantesques. Ils se font face et ils couvrent le trône de Dieu, chacun avec leurs ailes. Leurs ailes sont gigantesques. Vous savez, nous sommes dans le gigantisme, puisque nous avons affaire avec Dieu. Et il n'y a que deux chérubins qui ont cette position. Et Lucifer, Satan, était l'un d'eux. Donc, le prince de la puissance du mal n'est pas n'importe qui. On ne le défie pas. Il est fort, il est puissant, il est extrêmement puissant. Lorsqu'il a quitté le ciel, il a quitté le ciel avec sa puissance. Sa force, son intelligence, sa subtilité lui ont permis de prendre un tiers des anges qui sont passés de son côté. Et nous poursuivons. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc ici, il est fait mention de la montagne de Dieu. Qui montera sur la montagne de Dieu? Qui ira jusqu'à son lieu saint, dit David dans les psaumes? Ici, l'expression montagne désire le siège du gouvernement de Dieu. Dit dans un sens figuré, l'expression montagne est utilisée. Donc Dieu dit ici que Satan avait part au gouvernement céleste. Ce n'était pas n'importe qui. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Remarquez bien, il était sur la sainte montagne de Dieu, mais il n'était pas assis. Seul Dieu est assis sur la montagne. Celui qui est assis, c'est celui qui dirige. Rappelez-vous de cela, nous allons le considérer tout à l'heure. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Les pierres étincelantes, ce sont les anges, ce sont les étoiles. Ce sont eux qui chantent lorsque Dieu crée l'humanité. C'est ce que Job déclare. Il est dit qu'il marche. Et regardez sa position. Sa position est centrale. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Lorsque ce chérubin s'avance, lorsque ce chérubin passe, il est respecté, il est acclamé, il est honoré par les autres anges. C'est un ange exceptionnel. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Au verset 15, tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voyez-vous, il est dit ici qu'il a été intègre depuis le jour où il a été créé. Donc c'est une créature. C'est une créature de Dieu au même titre que vous et moi.
Sauf que nous sommes dans une sphère terrestre, mais que lui, Satan, il évoluait dans une sphère céleste. Dieu n'a pas créé le diable. Dieu n'a pas créé un démon. Dieu a créé un ange absolument parfait. Il a créé un porte-lumière. Mais malheureusement, il nous est dit que l'iniquité, c'est-à-dire le mal, dans son essence profonde, a été trouvée chez lui. Nous n'avons pas d'explication sur le pourquoi. L'iniquité, vous savez, c'est un retournement. L'homme est fait pour regarder vers Dieu. L'homme est fait pour donner. L'homme est fait pour acclamer. L'homme, la créature est faite pour glorifier Dieu. Mais l'iniquité, c'est une perversion de cet état naturel. Et alors, vous vous regardez à vous-même. Vous vous exaltez vous-même. Vous cherchez à évoluer vous-même. C'est ce qui est arrivé à Satan. Et c'est pourquoi il est dit que l'iniquité a été trouvée chez lui. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Voilà. Le commerce indique ici la politique sinueuse, la politique subtile, hypocrite, désastreuse que Lucifer a menée contre le gouvernement de Dieu, contre les principes célestes qui régissent le gouvernement du ciel. C'est ce qu'il est dit ici. Par la grandeur de ton commerce, il a pu rallier à son côté un tiers des anges. Et il ne cesse pas de rallier à son côté des êtres humains. La majorité de l'humanité est de son côté. Beaucoup sont dans des religions, mais ils sont également de son côté. Beaucoup passent de son côté. Il continue par sa subtilité, par sa séduction, à rallier beaucoup d'êtres humains de son côté. Il est dit, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse. Il a été précipité du ciel. Je te précipite de la montagne de Dieu. Première chute. Il est expulsé du gouvernement de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes. Première chute, il n'a plus part au gouvernement de Dieu. Deuxièmement, il ne peut plus évoluer au milieu des autres êtres célestes, au milieu des anges. Au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Donc, il est dit ici, il s'est glorifié lui-même, il s'est tourné sur lui-même, il s'est exalté lui-même, et c'est ce qu'il cherche encore aujourd'hui. Il cherche à être adoré. Et c'est ce qu'il met en place. Son influence, ses machinations, ses coalitions, ses suppôts, tous ceux qui sont avec lui sont en train de préparer son adoration mondiale. C'est ce qu'il cherche encore, l'exaltation. Il est dit, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Donc c'est lui-même qui s'est corrompu. Il a corrompu la sagesse exceptionnelle que Dieu lui avait donnée. Et maintenant il est dit, je te jette par terre. Donc précipité de la montagne, la gouvernance céleste, précipité du milieu des anges, et ensuite, comme dit le livre de l'Apocalypse, précipité sur la terre. Je te jette par terre. Mais il y a encore une autre chute. Et nous allons la considérer plus en détail ce soir. Je te livre en spectacle au roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je te livre en spectacle au roi. Au verset 18, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Voici le sort final du chérubin protecteur.
Voici le sort final de Satan. Non, il ne va pas rester là silencieux. Oui, attention, il n'a pas dit son dernier mot, mais nous présentons ici, depuis l'époque d'Ézéchiel, sa destruction finale. Il est dit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Oh, vous savez, nous pourrions réfléchir longtemps quant à ce passage. Les êtres spirituels tels que les anges évoluent dans une dimension qui n'est pas la nôtre, dans une autre dimension que nous ne percevons pas, que nous ne comprenons pas et qui nous dépasse. Je vous donne un exemple tout simple. Est-ce que vous captez les sons à ultrasons? Non, vous ne les captez pas. La fréquence auditive de l'être humain ne lui permet pas de capter ce genre de son. Pourtant, les chiens les captent. Il existe des sifflets à ultrasons. Donc, il y a une dimension sonore qui nous dépasse et qui pourtant existe. De la même manière, il y a une dimension de l'existence de ces êtres qui nous dépasse. Leur nature nous dépasse. Ce sont des esprits. Les murs ne les arrêtent pas. Pourtant, ils ont une certaine corporalité. Comment sera-t-il détruit? C'est un mystère. Quelle sera la nature du feu qui va le dévorer? C'est pour nous un mystère. Mais Dieu sait ce qu'il fera et Dieu sait ce qu'il est. Combien de temps cela prendra-t-il? Nous ne le savons pas. Cela durera probablement très longtemps. Nous allons le voir dans un autre passage. Mais ce sera sa sentence et ce sera sa fin. Dieu dit, je fais sortir du milieu de toi un feu, une espèce de feu spécial, préparé pour le diable. Une espèce de feu spécial, préparé pour Satan qui va le dévorer de l'intérieur. Et Dieu dit, je te réduis en cendres sur la terre. Ce chant, et voilà pourquoi ce chant est une complainte. Ce chant n'a pas pour but simplement de nous identifier la personnalité de Lucifer. Elle est là pour nous dire, voilà son sort final. Et c'est la raison pour laquelle c'est une complainte. Maintenant, nous allons considérer un deuxième chant. Ce chant n'est pas une complainte, mais ce chant est un chant de réjouissance. Ce chant peut être considéré comme une parabole, comme une parodie, comme une moquerie. Et nous allons le considérer dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 14, au verset 13, c'est un passage que vous connaissez très bien. En fait, nous connaissons quelques versets de ce passage. Nous connaissons ce verset-là. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est un passage que nous connaissons bien, qui est également attribué à cet astre brillant, à Satan, à l'ex-porte-lumière, à l'ex-Lucifer. Mais commençons par le début, car c'est très intéressant. Ésaïe 14, alors le verset 3 de préférence. Ce chant, c'est un chant pour les enfants de Dieu. Ce chant, c'est un chant pour les élus. Ce chant, c'est un chant pour vous et moi. C'est nous qui allons le chanter. Dieu s'adresse à son peuple ici. Et Dieu dit à son peuple, à son Israël, quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Donc c'est un chant pour vous et moi, frères et sœurs. Oui, c'est vrai que nous sommes opprimés, c'est vrai que Satan ne nous rend pas la vie facile, mais nous devons apprendre un chant pour le lui chanter. Et voilà ce chant. Tu prononceras, Dieu dit cela à son peuple. C'est à nous d'apprendre ce chant. Tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Vous savez, dans la Bible, il y a deux villes opposées l'une à l'autre. Il y a Babylone, symbole du mal,
symbole de l'apostasie, symbole de la fausse religion, et d'autre part, vous avez Jérusalem. Vous avez ces deux villes qui s'opposent. L'une, Jésus-Christ est son chef, et l'autre, Satan lui-même est son chef. C'est lui le roi de Babylone par excellence. Regardez bien, et tu diras, donc Dieu nous met les paroles à la bouche, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Vous savez, c'est un chant ironique, hein? C'est une moquerie. Le tyran, qui est-il? Vous le comprenez bien, il s'agit de Satan. Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'oppression qu'il exerce sur les enfants de Dieu, oppression constante. Au verset 5, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Il y a deux expressions ici qui sont utilisées, le mot fureur et le mot colère. Rappelez-vous de l'Apocalypse. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et voilà, cela est décrit aussi ici. C'est lui qui sans relâche gouverne, opprime, oppresse, réduit à néant, détruit, inspire le mal, inspire toute forme de violence. C'est lui. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Au verset 7. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte plus pour nous abattre. Et ici, vous allez bien considérer, vous allez bien voir le contexte chronologique. Vous savez, la nature même est contente. Le système écologique lui-même saute en cri de joie et se réjouit. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Au verset suivant, au verset 9. Et là, regardez bien, le séjour des morts. C'est un chant d'ironie, hein, rappelez-vous bien, c'est une parabole, c'est la moquerie. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ce moment que vous avez ici, c'est un moment qui s'inscrit après les 1000 ans. La cause du mal est perdue définitivement. Les rois de la terre sont détruits. Ceux qui se sont reliés à Satan, ceux qui se sont joints à sa coalition sont présentés comme déjà dans le séjour des morts. Et il reste le dernier à y entrer. Et le dernier à y entrer, c'est qui? C'est Satan lui-même. C'est le diable. C'est le serpent ancien. Mais attendez, il n'entre pas là n'importe comment, on l'attend. Et il est dit, le séjour des morts s'émeut. Donc quand il arrive, le séjour des morts, le plus profond des enfers tressaille, s'émeut. Vous savez, jusque dans ses profondeurs. C'est pequeño n'importe qui a fait là ça. Pour t'accueillir à ton arrivée. On va accueillir Satan le diable. Et nous continuons le passage. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi des ombres. Et alors que Lucifer s'amène et qu'il entre dans le séjour des morts, alors le séjour des morts va réveiller des ombres. Et vous avez toute une procession d'ombres qui se lèvent. Qui sont ces ombres? Ce sont des rois, les ex-rois des nations. C'est ce qu'il est dit ici dans ce passage. Il est dit, il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Ceux qui pensaient que Lucifer leur accorderait la vie éternelle. Ceux qui pensaient que Lucifer les ferait triompher.
ceux qui pensaient que Lucifer leur accorderait bonheur et vie ici-bas. Tous les grands de la terre, ils se lèvent aussi comme des ombres. Ils ne sont pas seuls. Il est dit dans le verset suivant, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Donc vous avez les puissances dominantes, eux aussi. Ils se lèvent comme des ombres et ils accueillent leur maître et seigneur, Satan. Au verset 10, tous prennent la parole pour te dire. Donc maintenant, dans cette parodie, dans cette moquerie, ce sont les ombres qui parlent. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des luttes. Et sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Je ne sais pas quelle est sa nature, mais en tout cas, Satan, le diable, est bien recouvert. En dessous de lui, il y a les vers qui le mangent. Et au-dessus de lui, il y a une couche de verre qui est en train de le manger aussi. C'est ce que dit le prophète Ésaïe. Vers en dessous et vers au-dessus. Et nous poursuivons. Au verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Voyez-vous le contexte du passage? Ce passage n'a pas pour but simplement de nous annoncer que Lucifer voulait monter au ciel. Ce passage est là pour nous dire que celui qui voulait monter au plus haut du ciel est au plus bas des enfers, couvert de vers, dévoré par les vers. Et tous ceux qui étaient avec lui sont là pour le regarder et se moquer de sa faiblesse. Et nous poursuivons ce passage. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Donc voyez-vous qui dit cela? Ce sont les ombres qui disent cela. Les ombres qui disent cela à Satan. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Et c'est ainsi que Satan a ses adeptes. Il leur propose des plans magnifiques, des plans de développement politique, des plans de développement économique, des plans merveilleux pour la terre. Mais voilà où il finira. Et ceux qui lui font confiance finiront toujours le même endroit avec eux. Mes amis, il y a deux personnes qui parlent en ce monde. Il y a le bien qui parle et il y a le mal qui parle. Il y a Dieu qui parle et il y a le diable qui s'adresse à l'homme. Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu ne mourras pas, mais tu seras comme un Dieu. Et c'est ce qu'il dit à l'humanité aujourd'hui. Dieu dit à l'humanité de lui faire confiance, de croire en lui, de se repentir pour jouir de la vie éternelle. Mais Satan dit aux hommes, pas quoi ça. Et malheureusement, hélas, la majorité des êtres humains choisissent de faire confiance à Satan. Ils choisissent de faire confiance à un menteur. Ah, c'est terrible ça. Ils choisissent de faire confiance à un meurtrier. C'est terrible. Nous poursuivons. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça, c'était son projet. Voyez-vous? Il était au milieu des étoiles, mais maintenant, il veut établir son trône au-dessus des étoiles. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Nous avons vu que tout à l'heure, il avait été placé sur la montagne. Mais son rêve, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, le lieu le plus élevé du gouvernement céleste.
Et alors son rêve, je serai semblable au Très-Haut. Voilà. Lui, une créature, il se prend pour Dieu. Et oui, c'est la grenouille, hein, vous connaissez la fable. Et son ventre va commencer à enfler, jusqu'à ce qu'elle éclate. Et il est dit au verset 15, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » En fait, l'expression nous dit que non seulement Satan a été précipité, mais il a été précipité dans la fosse, dans les enfers, dans le séjour des morts, mais dans le lieu le plus bas du séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Lui qui voulait monter au plus haut, eh bien, il est descendu au plus bas. La Bible est stupéfiante. C'est là devant nos yeux, dans toutes les Bibles, c'est écrit. Comment les êtres humains peuvent-ils se faire avoir si facilement? C'est écrit là, clairement. C'est sidérant cela. Et ça ne s'arrête pas, ça poursuit. Ceux qui te voient, verset 16, fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois. Et là maintenant, le contexte chronologique change. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une séquence chronologique qui est très précise. Mais ici, dans le livre d'Ésaïe, vous avez plusieurs séquences qui sont les unes à côté des autres. Tout à l'heure, il nous était présenté comme étant couvert de verre et couché sur des verres, mais là, cette fois-ci, c'est différent. La séquence chronologique est plus retournée en avant. Donc, tout à l'heure, nous étions après les 1000 ans, mais ici, nous sommes avant les 1000 ans. Et regardez, il est dit, tous les rois des nations, oui tous, reposent avec honneur chacun dans son tombeau. Et nous savons que cela se fera lorsque Jésus-Christ reviendra pour son second avènement. À ce moment, l'éclat de son avènement détruira tous les méchants, détruira tous ceux qui se seront ralliés à la cause de Satan. Dieu n'a pas préparé de destruction pour l'homme. Mais si l'homme choisit de se rallier à Satan, eh bien, il choisit de se rallier à la cause de Satan. Il choisit de prêter main forte à Satan dans sa guerre contre Dieu. Alors il subira la même destruction que Satan lui-même. Il est dit, tous les rois des nations, oui, tous reposent. Regardez bien l'expression. Ils reposent avec honneur, parce qu'après les 1000 ans, ils doivent ressusciter. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Donc à ce moment, il n'est pas dans son sépulcre. Donc nous sommes avant les 1000 ans. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Et nous savons bien la situation de la terre au début des 1000 ans. Elle sera dans un état chaotique, dans un état de destruction sans pareil, dans un état de tohu vabohu, c'est ce que dit le texte originel. Il est dit, tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple, on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Et alors, préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se leur relèvent plus, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Et ici, le chant commence à s'achever, la parodie s'achève. Tous les méchants seront détruits. Tous ceux qui seront du côté de Satan, qui l'auront suivi, qui auront participé à sa guerre contre le Christ, subiront le même sort que lui. Il est dit ici clairement, à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre. Satan aussi finira par être complètement détruit. Et Dieu dit au verset 23,
Voilà, verset 22. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, j'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Voilà donc ce chant que nous devons apprendre. Et mes amis, lorsque le Seigneur reviendra, et lorsque le Seigneur donnera la liberté à son peuple opprimé, à son peuple persécuté, à son peuple oppressé sans arrêt et sans cesse, pendant toute l'histoire de cette humanité, depuis Abel, tué par Caïn, et nous savons que c'est Satan qui l'a inspiré, jusqu'au dernier martyr de l'histoire de l'humanité, eh bien ce jour-là, ce sera un chant de joie, un chant d'allégresse, un chant de triomphe. Oh oui, Satan n'a pas dit son dernier mot, mais quel que soit le nombre de mots qu'il dira, quels que soient les mots utilisés, quelle que soit la beauté des phrases qu'il emploiera, rien ne pourra l'empêcher d'être accueilli dans le séjour des morts. Rien ne pourra l'empêcher d'être dévoré par les vers qui le dévoreront derrière et qui lui serviront de couverture. La parole de l'Éternel a parlé, tout ce qui a été dit auparavant s'est accompli et cela a été dit, prononcé et prophétisé des milliers d'années depuis le temps d'Ésaïe. Ésaïe le prophète. Mes amis, la parole, la Bible, n'est pas n'importe quel livre. Dieu veut mettre en place un monde nouveau, un monde avec une capitale magnifique et merveilleuse. Dans son monde, le mal disparaîtra. Dans son monde, l'oppression, l'injustice, le mensonge, toutes ces choses disparaîtront. La maladie, la souffrance, la mort disparaîtront. Pour cela, le Seigneur doit aussi éradiquer l'auteur du mal, la racine du mal. Et la racine du mal, c'est Satan. Mais le mal, c'est comme un arbre. Il y a la racine, il y a le tronc et il y a les branches. Et tous ceux qui adhèrent à Satan, eh bien, choisissent d'avoir part à son arbre. Certains sont des branches, certains sont des troncs, des bras droits de Satan. D'autres sont des feuilles. Leur mission est insignifiante, mais laissez-moi vous dire que la Bible dit que tout l'arbre sera détruit, depuis la racine jusqu'aux feuilles. Et de ce grand buisson, il ne restera rien. Vous savez, quand vous avez un pied d'acacia qui est sec, duquel on ne peut rien faire, eh bien on le coupe, on le tient avec des pincettes en fer et on le brûle sur place. C'est ce qui arrive au mal, c'est ce qui arrive à Satan et c'est ce qui arrive à tous ceux qui se rangent de son côté. Et si vous vous rangez de son côté, si vous vous rangez du côté du diable, ne vous faites pas d'illusions, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas mentir et tromper comme Ève. Vous subirez le même sort qu'eux. Vous serez perdus à jamais. Vous verrez de loin la nouvelle Jérusalem. Vous verrez cette capitale magnifique. Vous verrez la muraille de jaspe d'une épaisseur de 64 mètres de large. Vous verrez cela s'élever. Vos yeux seront éblouis par la capitale de la terre qui sera bientôt restaurée, mais vous n'y aurez pas de part. Et c'est la raison pour laquelle nous prêchons. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons ce genre de séminaire, ce genre de conférences et de campagnes d'évangélisation, afin d'avertir les hommes, afin d'avertir tous, Abissois, Baïfiens, Bastériens, Guadeloupéens, Métropolitains, afin simplement de leur dire, regardez ce que la Bible dit et choisissez. Faites votre choix, choisissez votre camp, afin de leur dire d'être intelligents, afin de leur dire de choisir la vie, afin de leur dire de choisir la vie éternelle et de ne pas choisir la mort, de ne pas choisir le camp du diable, le camp des perdants. Et voilà pourquoi je prêche avec ardeur. Oh, peu importe que nous soyons nombreux, peu importe que nous ne soyons pas nombreux, cela m'importe peu, mais que les hommes soient avertis. Notre série de conférences s'achève bientôt, mais nous ne cesserons pas de parler.
Nous ne cesserons pas de prêcher. Nous ne cesserons pas de tenir des séminaires afin d'avertir hommes et femmes et afin que tous choisissent la vie, qu'ils croient en Jésus-Christ et qu'ils aient la vie éternelle. Mes amis, qu'avons-nous fait? Nous n'avons rien fait d'exceptionnel. Nous avons simplement lu la Bible. Nous l'avons tous. Nous avons étudié la version seconde. J'aurais pu prendre une version de Jérusalem. J'aurais pu prendre une version d'Arby. J'aurais pu prendre une version catholique. J'aurais pu prendre une version juive, une version hébraïque. Toutes disent la même chose. Nous avons lu le rouleau d'un grand prophète de l'Ancien Testament, le rouleau du prophète Ésaïe et le rouleau du prophète Ézéchiel. Moi, je crois cela. Ce qui a été dit par le passé s'est accompli. Que nous puissions avoir foi et confiance dans le Seigneur. Que nous puissions choisir la vie éternelle. Que nous puissions choisir Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs, si vous êtes éloignés de Jésus, si vous avez fait des mauvais choix dans votre vie, si vous avez pris des mauvaises décisions, il n'est pas trop tard. Vous pouvez revenir à lui. Vous pouvez revenir au Seigneur et à Dieu. Il ne s'agit pas de se mortifier soi-même. Il ne s'agit pas de mériter la vie éternelle et le salut. Il s'agit simplement de se repentir. Il s'agit de dire à Dieu, « Seigneur, pardonne-moi. Je me repens de mes offenses, de mes fautes. Je veux être à toi. » Rappelez-vous l'expérience de ce larron sur la croix, de ce brigand. Il insultait Jésus-Christ quand il a été mis en croix. Avec son camarade, tous les deux étaient à gauche et à droite, et tous les deux se moquaient de Jésus. Tous les deux insultaient Jésus, lui envoyaient des paroles de mépris. Mais quelque chose s'est passé dans le cœur d'un des brigands. Et alors la question a surgi en lui, et si cet homme disait la vérité? Et si c'était le Fils de Dieu? Et si ma chance était devant moi? Et si je pouvais obtenir la vie éternelle? Et si c'était vrai? Si c'était sérieux? Oh oui, il avait entendu parler du Nazaréen, mais il n'en avait pas tenu compte. Il avait préféré se mettre dans une bande pour fomenter une révolte contre les Romains, ça n'avait pas marché. Mais là, c'était son jour, son unique chance de salut, et il ne l'a pas raté. Il a dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et vous connaissez la réponse. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est Jésus-Christ qui nous ouvre la porte de la Nouvelle Jérusalem, qui nous ouvre la porte de la capitale. Il suffit de le recevoir. Il suffit de l'accepter comme sauveur. Il suffit de lui dire, « Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. » Combien veulent le dire en ce soir? Combien veulent prendre la décision d'accepter le Christ comme son sauveur? Amen. Que le Seigneur entende votre vœu, qu'il voie la sincérité de votre cœur et qu'il vous range de son côté. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Oh oui, Satan n'a pas dit son dernier mot, mais nous avons la certitude absolue que son cas est scellé. Il a eu son temps et son temps s'est révélé destructeur, néfaste. Une horreur pour l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qui se passe encore dans le monde. Que le Seigneur revienne. Demain, si Dieu veut, nous verrons bientôt une nouvelle capitale pour la terre. Ce sera un sujet réjouissant. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen. Je marcherai avec Dieu
suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai, là où les plus belles